Bonjour. Des conditions qu'il faut pour être à l'aise, avoir la confiance et la sécurité des data. Donc dans le débrief de cette activité-là, on présente le PRODAS plus largement et le fait que ça travaille à créer un climat relationnel propice à mieux se connaître, être plus en lien avec les autres, plus en confiance et puis. Donc direct, ça répond à leurs besoins, puisqu'ils vont tous avoir parlé de leurs besoins. Bah ouais. Donc on leur dit, le PRODAS c'est là. Exactement pour ça. Donc j'arrive, je dis à quelqu'un, je me sens seule, nanana, et la personne elle me répond, tu devrais témoigner de plus de confiance en toi. Les gens n'aiment pas venir vers ceux qu'ils sentent déprimés. Vous faites tous la même tête, j'adore. C'est très expressif vos visages à ce moment-là. C'est méchant. Oui. Je suis choquée. Ouais, choqué, c'est méchant. La méchanceté gratuite parce qu'elle lui a rien fait déjà. Ouais, déjà. Et derrière, qu'est-ce que vous entendez, vous? Qu'est-ce que vous trouvez qu'elle fait quoi, la personne? C'est pas elle qui reçoit, quoi. Ouais, on va appeler ça du jugement. Elle juge, en fait. Elle juge, bah oui, mais toi aussi, tu fais pas ce qu'il faut. Donc, elle donne son avis. Il se passe quelque chose pour quelqu'un, et moi, je vais juste juger, puis je vais lui dire, soit t'as raison, soit t'as tort, soit c'est bien, soit c'est mal, mais je vais juger. Et de fait, quand tu reçois ça, t'es un peu en mode, ouf, c'est pas facile à recevoir, ça. Ok? Donc, ouais, puis de toute façon, vu vos visages, vous l'avez tous bien vu, ce truc-là de, waouh, si je reçois quelque chose comme ça, c'est rude. Ok, super. Donc, ces attitudes-là, si dès le plus jeune âge, on avait des lieux où on pouvait tisser nos liens, justement, être en confiance, sortir de cette solitude dans laquelle on est plongé quand on est ado, ça pourrait vraiment tout changer. C'est possible, en fait, de les créer, ces lieux, dès l'école maternelle. À l'heure actuelle, on a l'impression que c'est une utopie, finalement, alors qu'en fait, ça tient juste à la volonté des adultes. On dit vouloir le bien des enfants et pourtant on leur fait bien souvent du mal. J'aimerais vraiment qu'on arrive à changer de regard sur les enfants, quoi. Ce qu'ils vivent est sérieux, ce qu'ils ressentent est sérieux, ce qu'ils pensent, c'est sérieux. Et qu'on arrête de penser qu'ils sont venus sur Terre pour nous mener la vie dure. Comment imaginer une société qui respecte et écoute enfin les plus jeunes? dans nos liens, quand on est en conflit, est-ce que on a plutôt envie d'envoyer l'autre bouler, ou alors est-ce qu'on arrive à être quand même ensemble et en dialogue quand on est en conflit, quand on n'est pas d'accord? Tout ça, c'est ce qu'on appelle les compétences psychosociales. Dans une classe, on va faire des temps où on apprend à se connaître, soit connaître les autres, on apprend à comment on fait pour faire des choix dans la vie, pour nous affirmer. En fait, on travaille nos relations à nous-mêmes et aux autres. Ok, alors, donc moi je m'appelle Mylène. Vous pouvez vraiment m'appeler Mylène, et dès que vous m'appellerez madame, je vous inviterai à m'appeler Mylène. Donc moi je m'appelle Gaëlle. Moi je n'ai pas la même formation que Mylène. Moi je travaille dans une association qui s'appelle le Centre Alice Guy. La culture éducative, elle est violente. Et s'attaquer à ce sujet, c'est faire face à une montagne. Et pour la gravir, on a besoin de sororité. Avec Mylène et Gaëlle, on forme un groupe. On est une famille. On est bien plus que des simples collègues. Il y a entre nous un soutien inconditionnel autour de notre manière d'être et de faire. On a tellement envie de réussir à créer des espaces sécurisants pour les jeunes que ça transcende un peu notre relation. On est porté par le même élan en quelque sorte. On s'est formé au développement des compétences psychosociales à cause des garçons, ou plutôt grâce aux garçons. On a commencé à faire des ateliers sur l'égalité. On s'est très souvent heurté à leur résistance. Moi, il a vraiment fallu que je change de regard et mon approche avec eux, parce que j'essayais vraiment de les convaincre, comme si je portais la bonne parole féministe en quelque sorte, et je les écoutais pas vraiment. Je crois qu'il y a quelque chose d'important qui se joue dans les rapports des garçons à leurs émotions.